Béni soit Dieu et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles au quotidien du jeudi 22 juillet 2021. Je suis votre sœur en Christ, la sœur Fabienne, qui vous apporte la parole de Dieu à la Rhapsodie des réalités. La Rhapsodie des réalités, encore appelée ange messager de Dieu, qui vous donne un sens à votre vie et un pouce pour votre journée. Alors aujourd'hui, nous allons lire notre passage du jour. Et vous rappelez, c'est la Rhapsodie des réalités. Elle est traduite en plus de 3700 langues et nous comptons encore. C'est la volonté de Dieu que sa parole atteigne toutes les nations. Alors, nous sommes privilégiés de recevoir cette parole de Dieu qui change, qui transforme les vies. Pendant que vous suivez la parole de Dieu dans la Rhapsodie des réalités, votre vie spirituelle est transformée. C'est-à-dire, vous êtes transformé et elle vous prépare pour une expérience très épanouissante tout au long de l'année. Donc, vous allez produire, vous serez productif, vous serez fructueux pendant que cette parole que vous recevez va transformer, va vous changer de gloire en gloire. Alors aujourd'hui, nous avons un passage très intéressant à lire. Il va nous amener dans le cœur de Dieu, l'ange messager. Alors, Pasteur Christ Kilobert a pris notre passage du jour de Éphésiens 4, versets 11 à 12. Notre titre du jour est « Les saints à l'œuvre ». Les saints à l'œuvre. Nous rendons d'abord grâce à Dieu. Nous sommes un jeudi et nous allons dire merci à l'Éternel. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Tu es miséricordieux. Tu es grand. Tu es le Dieu au-dessus de tout Dieu. Tu es le roi des rois, le créateur du ciel et de la terre. Et nous te bénissons, Seigneur. Nous te louons, nous t'adorons. Pour ta parole que tu vas nous donner aujourd'hui, Seigneur. Nous soumettons complètement à toi. Ouvre nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions recevoir ta lumière dans ta parole, la révélation dans ta parole, Seigneur. Que tout ce qui suit, Seigneur, soit connecté afin de recevoir, d'être changé, d'être transformé par cette parole qui est vie pour nous, qui est guérison pour nous, qui est joie pour nous, qui est lumière pour nous. Alors Seigneur, nous avons assurance en toi, en ce jour, maintenant et pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous t'aimons, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, notre titre du jour est intitulé « Les saints à l'œuvre ». Amen. Alors, parce que ce kilomètre après ce passage d'Éphésiens 4, versets 11 à 12, nous allons lire notre verset du jour ensemble. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Loué soit la parole de Dieu. Alors, parce que ce qui nous fait comprendre quelque chose de très pertinent dans ce passage. Il nous dit, l'idée de Dieu et son attente. Ce n'est pas juste que certains d'entre nous soient efficaces dans l'œuvre du ministère, pendant que d'autres dans l'Église sont des spectateurs. Non, ce n'est pas l'idée de Dieu. L'œuvre du ministère est pour tout chrétien. L'œuvre du ministère est pour tout chrétien. Pour tout chrétien. La Bible dit, dans 2 Corinthiens 5, verset 18, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen. Loué soit la parole de Dieu. Alors, le pasteur nous fait comprendre
il nous fait remarquer la partie soulignée. Dieu nous a donné. Il nous a donné. Pas juste aux apôtres, aux prophètes, aux enseignants, aux évangélistes et aux pasteurs. Non. Le ministère de la réconciliation, il n'a pas donné le ministère de la réconciliation seulement aux pasteurs, aux apôtres, aux prophètes, aux enseignants, aux évangélistes. Non. Il nous a donné. La parole dit, Dieu nous a donné. Il nous a donné. Personne n'est laissé de côté. Personne n'est laissé de côté. Alors, son objectif en nous enseignant sa parole est pour que nous soyons élevés pour vivre la vie du royaume. L'objectif de Dieu en nous enseignant sa parole est pour que nous soyons élevés pour vivre la vie du royaume, pour assujettir ce monde et établir sa justice sur la terre et dans le cœur des hommes. Amen. Loué soit Dieu. Alors, il y a un enseignement de Pasteur Christ dans les 4 hommes. Ceci nous dit, nous ne sommes jamais en vacances. Nous ne sommes jamais en vacances quand il s'agit de gagner des âmes. Parce que Satan n'est pas en vacances pour détruire les vies des hommes. C'est ce que nous devons comprendre. Alors, chaque opportunité que nous avons, nous l'utilisons pour gagner des âmes, en amenant les gens à Christ. Pourquoi? Parce que Dieu nous fait confiance. Dieu nous fait confiance. Reconnaissez cela. Dieu nous fait confiance. Satan travaille 24 heures sur 24 pour détruire les âmes, pour détruire les vies. Alors, chaque opportunité, nous devons les utiliser pour gagner des âmes, les amener à Christ. Dieu nous fait confiance. Dieu vous fait confiance dans votre monde. Alors, où que vous êtes aujourd'hui, où que vous écoutez, Dieu voudrait atteindre quelqu'un par vous. Dieu voudrait atteindre quelqu'un qui est à côté de vous, par vous. Dieu voudrait sauver la vie de votre frère, de votre soeur, de votre tante, de votre cousin, de votre mari, de votre épouse, de votre oncle, de votre tante, de votre collègue, à travers vous. Vous qui écoutez aujourd'hui, ce message est très pertinent. Peut-être vous êtes la seule personne, peut-être vous êtes la seule personne qui pourrait sauver cette personne qui est à côté de vous. Vous êtes la seule personne qui doit sauver cette personne d'entre les mains de Satan. Et vous serez questionné. Vous serez questionné par Dieu. Pourquoi vous n'avez pas sauvé votre frère, votre soeur, votre oncle pendant que vous avez reçu la parole? Vous avez reçu la parole, qu'est-ce que vous avez fait avec? Alors que il nous a fait confiance. Dieu nous a fait confiance. Aujourd'hui, vous êtes un frère. Vous êtes avec un frère. Demain, vous allez apprendre qu'il n'est plus. Pendant que vous avez eu l'opportunité de lui passer le message, de lui parler de l'évangile. Pouvez-vous imaginer que Dieu a fait confiance à ces hommes d'une telle manière
Pensez à ce qu'il a confié entre leurs mains. Pensez à ça. Pensez pourquoi Dieu a fait confiance à l'homme autant. Pensez. Est-ce que quelqu'un comprend ceci? Pourquoi est-ce que Dieu a fait confiance à l'homme? Alors, la valeur de la confiance est combien il, c'est-à-dire Dieu, met dans vos mains. Savez-vous que nous avons aujourd'hui le plus important message sur la terre? Savez-vous cela? Nous avons aujourd'hui la plus importante nouvelle sur la terre, dans le monde, pour toute génération. L'évangile de Jésus-Christ est le message le plus important dans le monde. L'évangile de Jésus-Christ est le message le plus important dans le monde. Alors, et il nous est confié, ce message nous est confié, oui, à vous, à moi, à nous tous, pas à une seule personne. Le savez-vous qu'aujourd'hui nous sommes les gardiens, nous sommes les gardiens de l'évangile, de l'éternel évangile. Nous sommes les gardiens. Savez-vous cela? Nous sommes les gardiens de l'éternel évangile. Comme Dieu nous a fait confiance. Il a fait confiance à Paul. Il a fait confiance aux disciples. Nous sommes maintenant dans notre génération. Nous sommes ceux à qui Dieu a fait confiance. Nous sommes à qui Dieu a confiance. Alors, 2 Pierre 2, verset 9 nous dit, nous sommes une génération rare. Une génération rare. Des personnes spéciales. Cela doit vous dire quelque chose. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que quelqu'un est au son de ma voix et il comprend ce message? Il écoute ce message. Est-ce que quelqu'un écoute ce message? Parce que c'est un message très important. Très important. Et nous devons tous nous y mettre. C'est-à-dire, si vous écoutez ce message qui doit entrer en vous, c'est là la seule fois que quelqu'un va écouter ce message. Ça peut être la dernière fois que quelqu'un va écouter ce message. Ne l'ignorez pas. Dans notre génération, nous sommes ceux à qui Dieu a fait confiance de prendre ce message à tout le monde, à nos frères, à nos familles, nos oncles, nos tantes, tous ceux qui sont autour de nous, dans notre monde. Alors, mon frère, ma soeur, ma co, où que tu sois, mon ami, mon frère, écoute ce message. Aujourd'hui, il te concerne. Il te concerne. Viens suivre. Demandez à quelqu'un de venir suivre. Partagez ce message. Parce que lorsque vous serez devant Dieu, ce message sera le témoin de ce que vous avez fait. Même si la personne n'a pas cru à ce message, Dieu a dit, ce n'est pas tout le monde qui va croire, mais ce servira de témoignage. Alors, qui va recevoir
ce message de nous. Nous avons reçu ce message des autres. Qui va recevoir ce message de nous? Nous avons reçu ce message des autres. Qui va recevoir ce message de nous? Vous devez vous décider. Peu importe ce que cela coûte. Vous devez vous décider, chers frères et sœurs. Vous allez le faire. Même si ça coûte votre vie, décidez-vous. Il faut être si déterminé. Il faut être si déterminé. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Vous devez être si déterminé. 1 Jean 4, verset 17 dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Le 4e est comme le Fils de Dieu. Alors, voici où vous entrez. Voici où j'entre, où je viens. Voici où vous venez. Voici où je viens. Dieu a fait confiance au premier Joseph pour préserver la vie, c'est-à-dire Joseph qui était vendu en Égypte par ses frères. Dieu lui a fait confiance de préserver la vie. Dieu a fait confiance au deuxième Joseph, le mari de Marie, la mère de Jésus, de préserver le salut qu'il a mené. Dieu a fait confiance au troisième Joseph, Joseph d'Arimathie, avec le corps du Christ. Maintenant, il va ajouter un fils. Ajouter les fils, c'est la signification du nom Joseph. C'est la signification du nom Joseph qui va ajouter ou qui lui ajouterait plus de fils. Alors, il s'attend à ce que vous le fassiez. Il s'attend à ce que vous le fassiez. Préserver les vies est votre travail. Préserver les âmes est votre travail. Préserver, élargir le corps de Christ est votre travail. Toute âme que vous amenez à Christ devient membre du corps de Christ. Le corps de Christ qui a été brisé. Vous voyez la responsabilité que vous avez. Est-ce que Dieu peut vous faire confiance? Est-ce que Dieu peut vous faire confiance? Comme il a fait confiance à Joseph. Est-ce qu'il peut vous faire confiance comme il a fait confiance à Joseph? Que ce soit le premier Joseph, que ce soit le deuxième Joseph, que ce soit le troisième Joseph. Est-ce que Dieu peut vous faire confiance? C'est ce qu'il vous confie. C'est ce que Dieu vous confie. Il vous fait confiance avec cela. C'est le message que vous portez cette année. Préservez les âmes, gagnez les gens, amenez-les à Dieu. Avoir la vision du premier Joseph, préserver la vie, l'austérité sur la terre. Le corps du Christ est une vision pour nous. Quelqu'un dit Amen. Le corps du Christ est une vision pour nous. Oui, c'est votre travail. Chacun de nous, nous devons le faire. Nous devons le faire. Nous devons porter ce message qui brûle dans nos cœurs. Dans chaque cœur, chaque jour. Comme c'est la chose la plus importante sur la terre. Amen. Alors, ceci dit que
Nous avons ce message à mener vers les autres. Nous avons ce message à mener vers les autres pour les... c'est-à-dire, à mesure que nous portons l'œuvre du ministère, le monde sera étonné de la vie de gloire, de succès, de victoire et de prospérité émanant de nous. Ceci parce que nous sommes les ambassadeurs. Nous sommes les ambassadeurs, la lumière au milieu des ténèbres. C'est le temps pour ceux qui sont autour de vous, qui n'ont pas la vie divine, de se demander si ce n'était pas un ange. Comme vous leur rendez le ministère de l'Évangile dans une telle démonstration et puissance du surnaturel. Ils ont dit la même chose d'Étienne au temps de la Bible dans Actes. Vous pouvez lire Actes 6, verset 15. Le verset 5 précédent dit qu'Étienne était un homme plein de foi et de Saint-Esprit. Il n'était pas un apôtre ni un prophète. Il était nommé diacre dans l'évangile primitif, étant rempli de foi et de puissance et de sagesse de Dieu. C'est votre temps pour briller maintenant, plus que jamais, avec la lumière de l'évangile. C'est votre temps. Amenez les hommes et les femmes dans le royaume. Partout où vous êtes, que les hommes voient vos bonnes œuvres. Que les hommes voient vos bonnes œuvres et glorifient notre Père. Que les hommes voient vos bonnes œuvres et glorifient notre Père qui est dans les cieux. Comme la Bible dit dans Ésaïe 60, verset 3, des nations marchent à ta lumière et les rois à la clarté de tes rayons. Et en d'autres termes, à mesure que vous manifestez Christ partout, portant la vérité de son glorieux évangile, ils passeront des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Alléluia! Vous les sortez des ténèbres à la lumière. Vous les sortez du pouvoir de Satan, de la puissance de Satan à Dieu. Ça, c'est notre travail. Ça, c'est à nous. Dieu nous a donné. Alors, ce message doit aller partout. Partout. Ne gardez pas ce message. Ne gardez pas ce message à vous-même. Très important. Très important ce message. Même si vous ne connaissez pas quelqu'un, demandez-lui si je peux t'envoyer ce message. Suis ce message. Amen. Loué soit Dieu. Je pense que quelqu'un a été béni avec ce message. Très béni. Parce que c'est un message, c'est un message qui s'adresse à vous particulièrement. Vous êtes le 4e Joseph à qui Dieu fait confiance. Et si Dieu vous fait confiance, c'est parce qu'il sait que vous êtes à mesure de le faire. Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous avons des études approfondies aujourd'hui dans Marc, c'est Marc 16, versets 15 à 17, qui nous dit ceci. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez. Il n'a pas appelé le nom de quelqu'un, il a dit allez. Et celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Le verset 17 dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui
auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia! Loué soit la parole de Dieu. Alors, notre deuxième passage est dans 1 Pierre 2, verset 9 qui nous dit: vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, chers frères et sœurs, une nation sainte, un peuple acquis spécial, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Il nous a appelés. Amen. Alors, le dernier passage est de Colossiens 4, verset 17, qui nous dit ceci rapidement. Et dites à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de le bien remplir. Amen. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, vous avez suivi ce message. Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça vous fait? Ça doit vous dire quelque chose. Ça doit vous dire quelque chose. Amen. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Alors, nous allons passer à notre confession. Où que vous soyez, levez-vous, vous priez cette prière avec passion, comme vous n'avez jamais prié dans votre vie. Alors, nous allons prier avec tout cœur. Nous disons: je suis un ambassadeur de Christ, le porteur de sa vérité et convoyeur de la vie éternelle. À travers moi, la lumière de son glorieux évangile se manifeste et sa gloire est révélée. Et les hommes se détournent des ténèbres pour la lumière et de la puissance de Satan pour Dieu. Alléluia! Amen! Alors là, ça c'est vous. Ça c'est vous. Ça vous concerne. Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous allons passer directement à la prière du salut. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, vous avez suivi ce message, ça vous concerne. Si vous voulez faire partie de cet évangile, vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'êtes pas dans le royaume de Dieu, priez cette prière avec moi, avec tout cœur. Dieu va vous écouter. Nous prions en disant: ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau, je suis désormais un enfant de Dieu. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Alors Seigneur Jésus, je suis à toi. Complètement, je suis à toi et je vais te servir tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je suis né de nouveau. Au nom de Jésus-Christ, amen, loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a répondu. Les anges célèbrent votre arrivée dans le royaume des cieux. La Bible nous dit que les anges célèbrent lorsque une âme est gagnée dans le royaume. Alors, sachez qu'il y a la joie dans les cieux parce que vous avez donné votre vie en Christ. Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière. Nous allons vous envoyer plus d'informations qui vont vous aider dans votre vie chrétienne. Alléluia. Amen. Alors, chers frères et sœurs, si c'est votre anniversaire aujourd'hui, nous vous souhaitons joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire là où vous êtes. Sachez que vous êtes spécial